réveillée. Elle a fait un cauchemar. Elle veut voir son bébé. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que j'allais voir ce que je pouvais faire. Je ne savais pas quoi répondre. Vous devez lui dire la vérité. Bon, mais vous lui avez rien dit, alors? J'ai pensé que c'était à vous de le faire, Monsieur Wallace. Il le faut. Oui, je vais y aller. Donnez-moi une minute. Alors, c'est dans le bureau que ça va se passer. Que ça va se repasser, plus exactement. C'est le grand jour aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu vas révéler au monde entier l'identité du meurtrier de Channing. Cruz Castillo va enfin résoudre le mystère. J'espère. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une drôle de tête. Quelqu'un t'a tiré dessus? Arrête un peu de me harceler. D'après ce que je sais, les véritables assassins n'aiment pas être identifiés. Ça les contrarie. Ce que tu lis a l'air plus intéressant que ce que je te raconte. Ce sont des renseignements sur tous ceux qui ont rendu visite à Channing juste avant sa mort. Tu fais tes devoirs à la maison? Ouais, en quelque sorte. Ils doivent être nombreux. Oui, assez. Mais un seul lui a tendu un piège en lui envoyant un message pour qu'il se rende au bureau. Quelqu'un a voulu l'attirer loin de la réception, loin des compliments et des félicitations qu'il recevait. Il a traversé le corridor pour arriver au bureau, où il a été tué. Bon, bon, tu es mort, Channing. Oh, il m'a touché. Brandon, où es-tu? Brandon. Je t'ai eu. Oh, mon petit cœur, j'ai eu la plus grande peur de ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je joue à Channing Capwell. Oh, ne dis pas ça. Mon chéri, lève-toi, tu ne dois pas jouer à ça. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? Oncle Channing m'a dit que je pouvais m'asseoir à son bureau. Fais attention, Brandon. Ne lui casse pas son fauteuil. Doucement, chérie. C'est moi le patron. Regarde, maman. Oh, mon Dieu, écarte-toi de là. Tu ne dois pas jouer avec ça, tu as compris? C'est dangereux, ça peut blesser des gens. Comme Channing? Allez, ne reste pas ici. Va chercher oncle Channing, je veux qu'il voie ça. Allô? Je vous appelle au mauvais moment. Ah, mais ça, non, qu'est-ce qu'il y a? Bien, je suis convoqué à la petite réunion que Cruz organise ce soir, mais je tenais à vous appeler avant pour savoir si vous aviez fait votre test de grossesse. Oui, je l'ai fait, mais je n'aurai pas le résultat avant un petit moment. Ah, parfait. Je viendrai à l'heure convenue et j'espère qu'on pourra fêter l'heureux événement. Vous êtes d'une arrogance épouvantable. Je suis bien contente que la signature que j'ai donnée sur le document ne soit pas valable. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous voir. On va rectifier cette petite erreur. Je dois vous laisser, à tout à l'heure. Pourquoi est-il si excité? Un pistolet, j'ai trouvé un pistolet. Quoi? Pourquoi laisses-tu traîner des choses pareilles alors qu'il y a un enfant dans la maison, Channing? Pistolet? Brandon. Oui? Viens pas ici. Je ne sais pas du tout comment il est revenu là. C'était sa place, mais il avait disparu il y a quelque temps. Quelqu'un l'avait pris. Enfin, c'est terriblement dangereux de garder ça ici. C'est avec ce pistolet que Channing a été tué. Brandon. Non, là, Gina, laisse. On en a tellement parlé. Et oui, c'est très possible. Et tu devras aller jouer un peu dans ta chambre maintenant. Oui. Attends, mon chéri, je viens avec toi. Channing, mais c'est épouvantable de l'entendre parler de ça. Oui, je sais. Il nous arrive quelquefois de parler sans penser qu'il peut nous entendre. Eh bien, vous devriez faire attention. Mais oui, je sais. Mais ce tiroir aurait dû être fermé à clé. Je vais appeler Cruz, il pourra peut-être m'expliquer. Allô? Cruz, c'est Channing. Ah, bonjour, monsieur Capwell. Que puis-je pour vous? Brandon s'amusait à mon bureau. Il a trouvé un revolver dans un tiroir qui n'était pas fermé à clé. Oui, c'est moi qui l'ai mis, mais il n'est pas chargé. Peut-être, mais pourquoi l'avez-vous mis là? C'est pour la reconstitution du meurtre. Où l'avez-vous trouvé? Il avait disparu, je ne savais même pas que vous l'aviez trouvé. Bon, ce n'est pas celui qui a disparu, c'est une copie. Je veux que pour la reconstitution du meurtre, tout se passe exactement comme ça s'est passé le jour du crime. Je veux reconstituer la mort de Channing en essayant d'être le plus proche possible de la vérité. Ah, te voilà, espèce de lâcheur. Je mets un enfant au monde et toi, tu me laisses déjà tomber, hein? Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais debout?
Je me demandais comment on pourrait l'appeler. Je propose qu'on aille voir mon bébé et qu'on décide ensemble d'un nom. D'accord? Où se trouve la chambre d'enfant? Non, écoute, tu ferais mieux de te recoucher. Hein? Non. Allez, retourne dans ton lit. Si on ne me l'amène pas, j'irai le chercher moi-même. Bon, assieds-toi. Clarence, ça te plaît? Hein? Non. Tu préfères John? J'avais promis à maman de lui donner le nom de mon père. Ça lui ferait vraiment plaisir. Il faut bien réfléchir, c'est tout de même l'enfant qui va le porter ce nom. Qu'est-ce que tu penses de John? Oui, John, c'est pas mal. Bon, écoute, dis-moi ce qui ne va pas, je ne supporte pas de te voir comme ça. J'ai demandé des nouvelles à l'infirmière et elle est restée sans réponse. Bon, il est malade, dis-moi ce qu'il a. J'ai le droit de savoir. Pourquoi ils ne me l'ont pas amené? Écoute, je voulais t'en parler hier, mais j'ai pas pu, Dis-moi ce qui se passe. Allez, j'arriverai à le supporter, mais je ne peux pas rester sans savoir. Ton enfant est mort. Comment va le bébé? Il ne s'est pas réveillé de la nuit. Bien. Et pour la nourriture? On est en train de lui donner le biberon. Tout va bien, docteur. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. C'est l'enfant le plus facile et le plus sage du monde. Oh mon Dieu. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu pour essayer de le sauver. Pauvre enfant. C'était un garçon. Je suis navrée, Jade. C'est épouvantable. En effet. Pauvre Amy. Et maman, ça va lui faire un gros choc. Comment Amy a-t-elle réagi? Vous pourrez aller la voir dans un moment, vous jugerez vous-même. Je peux pas y aller maintenant? Eh bien, son ami Brock est avec elle en ce moment, vous irez après. Mais on le connaît très bien. Ah oui, je sais, mais ça risquerait de la fatiguer. L'accouchement a été long et difficile et il faut qu'elle reprenne des forces. Elle a besoin de repos et de tranquillité. Bien entendu, on ira la voir quand vous nous le direz. Bien. Oh, pauvre Amy. Elle le désirait tellement, ce bébé. Oui, je sais. Elle a tellement souffert pour l'avoir. C'est pas juste. Oui, je sais. Ah, la vie est vraiment trop injuste. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Il n'est pas mort. Amy, Mon bébé Amy, n'est je t'en pas prie, mort. Amy. C'est impossible. Amy, je t'en supplie, ma Ne chérie, vous calme-toi. agitez pas, vous devez rester calme. Je sais que c'est une épreuve terrible pour vous, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Il y a eu des complications. On a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de le sauver. Ah, Vous mentez. prenez-lui le bras. Non, voyons. Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà quelque chose qui vous Je ne veux pas me calmer. Dites-moi ce qui est arrivé à mon bébé. Excusez-moi, monsieur Wallace. Amy. Je craignais qu'une telle tragédie n'arrive quand je vous ai examiné pour la première fois. Nous savions qu'il y avait un problème physique. Je n'ai pas voulu vous en faire part pour ne pas vous inquiéter, mais je gardais un œil sur vous. C'est comme ça que j'ai su que vous étiez là et je suis venu pour vous aider à l'accouchement. Ça n'a pas de sens, tout ça. Un problème respiratoire. J'ai entendu mon enfant crier. Ses cris avaient l'air parfaitement normaux. Brock, tu l'as vu, toi aussi. Il avait l'air en bonne santé. Mais je l'ai même pris dans mes bras. Oui, je sais. Je le voulais tellement, ce bébé. Je l'aurais tellement aimé. Il avait l'air en bonne santé. Je ne peux pas le croire. Elle va dormir quelques heures. Oui, ça l'a assommé. Oui, je sais. Je suis navré pour elle. Vous m'avez dit que vous aviez retiré le bébé de l'hôpital. Ici, il ne pouvait pas recevoir le traitement qu'il lui fallait. On l'a transporté dans un hôpital équipé d'un matériel adapté. Croyez-moi, monsieur Wallace, on a fait tout ce qu'on a pu pour tenter de le sauver. Je suis navré. C'est affreux. Comment va-t-elle? Eh bien, le médecin lui a donné un somnifère. Elle a reçu un choc terrible. Ça va? Oui. Elle va avoir besoin d'être très entourée. Tu devrais aller te reposer un peu. On va aller la voir. Je vais rester près d'elle un moment. Non, Non, c'est pas la peine. Je n'arriverai pas à dormir. Je préfère rester ici. Je vais aller m'asseoir un peu.
Santana. Maman, tu arrives la première. Il faut que j'aille me changer. Je t'ai mis toutes tes affaires là-haut. Tu vas bien, ma chérie? Ça va. Je redoute un peu la soirée de ce soir. Je sais, je comprends que ce soit très dur pour toi. Cette mise en scène va remuer de mauvais souvenirs. Bonjour, Santana. Bonjour, Channing. Je peux vous voir seule un instant? J'aimerais vous parler de quelque chose. Entendu. Vous permettez, j'ai juste un coup de fil à donner. C'est comme ça, Santana. Quand le moment est venu de prouver qu'il t'aimait, Channing a craqué. Il a rejeté le bébé. Il vous a abandonné tous les deux, toi et l'enfant. Parce qu'il y a... Parce qu'il le voulait. C'était un homme faible. Trop faible pour te dire qu'il ne pourrait jamais avoir une liaison durable avec toi et que pour lui, ça n'avait rien de sérieux. Où vous voulez en venir exactement? Vous pensez qu'il tenait moins à moi qu'à vous? Channing éprouvait des sentiments pour moi, et j'en éprouvais moi aussi pour lui. Et vous voudriez faire disparaître tout ça comme par enchantement? Eh bien, c'est peut-être une perte pour vous, mais ça en est une aussi pour moi. Vous osez comparer votre liaison avec celle qu'il a eue avec moi? Oui, j'ose. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? On faisait tous les deux partie de sa vie intime. Qui êtes-vous pour me dire que votre amour était plus fort que le mien? Santana? Oui, excusez-moi. J'ai terminé, je suis à vous. Allons dans le bureau, on sera plus tranquille. Comme vous voudrez. Ah ben, j'allais justement remonter. Santana a quelque chose à me dire, on va s'installer dans le bureau. Oui, je vois. Parfait. Cause, excusez-moi de vous interrompre, mais Santana et moi aimerions parler une minute, vous nous excusez? Oui, bien sûr, j'avais presque terminé. Vous tenez à respecter les moindres détails. Oui, c'est exact, je veux me rapprocher le plus possible de la vérité. Par conséquent, si vous pouviez réouvrir la chambre de Channing Jr., je vous en serais gré. Ah non, Cruz. Non, pas ça. Je vous le demande parce que c'est nécessaire. Ça n'est pas le fait d'ouvrir une chambre, mais de revoir des objets, de réveiller de vieux souvenirs auxquels je n'ai pas envie de penser. Non, je comprends parfaitement, mais c'est très important. D'ailleurs, j'aimerais la voir maintenant. Bon, si c'est vraiment nécessaire pour l'enquête. Oui, ça l'est. Juste pour aujourd'hui. Ensuite, tout rentrera dans l'ordre. On en aura fini une fois pour toutes. Entendu. Bonjour, Gina. Oh, Mason. J'espère que j'arrive à l'heure pour le moment crucial. C'est parfait, le test n'est pas encore terminé. Tant mieux. Mon emploi du temps est impeccable. Dites-moi, de quelle humeur sont-ils dans la maison? Tout le monde est prêt et habillé pour la petite réunion que Cruz organise ce soir? Eh bien, ils sont plutôt tendus, si c'est ce que vous voulez savoir, Mason. Je leur ai parié, l'adrénaline commence à faire son petit effet. Rien de tel que la crainte des révélations pour régénérer le sang fatigué. Eh bien, ça, je n'en sais rien. J'ai rarement eu l'occasion d'en faire l'expérience. En dehors de ces quelques brefs instants passés avec moi dans l'ambulance, je pense. Ah, où avez-vous mis ce test de grossesse? Vous l'avez caché quelque part dans ma salle de bain? Oui, en effet. Bien, ne craignez rien, je suis sûr que je vous ai mise enceinte. Je me sens tout à fait à la hauteur. Vous êtes surtout très prétentieux. On va aller vérifier. Allons-y. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer chez les Capwell ce soir? Apparemment, l'identité du véritable assassin de Channing va être dévoilée. Monsieur Cross Castillo est chargé de cette affaire, hein? C'est lui qui a tout organisé pour la petite réunion de ce soir. Mais je ne sais pas si ça va se passer exactement comme il le souhaiterait. Les plans ingénieux n'ont pas toujours des fins heureuses. Je sais que Channing Jr. t'a appelé juste avant la réception. Tu as une excellente mémoire, maman. Il était sur le point de dénoncer ta liaison avec Sophia. Comment tu le sais? Oh, je sais beaucoup de choses. Ça me rend malade. Je sais que Sophia et toi, vous vous retrouviez dans le souterrain. C'est Augusta qui te l'a dit. Je sais aussi que toi et Sophia,
vous vous connaissiez avant qu'elle épouse Channing et que tu as voulu continuer à la voir après son mariage. Et Channing Junior était prêt à tout raconter. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais au courant? On aurait pu en discuter ensemble. Tu le savais déjà avant que Channing soit tué? Oh oui. Ça me surprend d'ailleurs que tu n'aies pas reçu d'invitation pour la réunion de ce soir. J'en ai reçu une, mais je n'irai pas. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. Maman. Je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Je n'ai tué personne, pourtant j'aurais pu le faire. Ce n'est pas le cas. Je trouve ça macabre ce que tu fais. Peut-être, mais c'est proche de la vérité. C'est justement pour ça que c'est macabre. Excusez-moi, vous vouliez me voir, Cruz? Oui. Rosa, vous pouvez vérifier si le buffet installé dans l'atrium est bien placé au même endroit que le jour de la réception. Et j'aimerais que vous remettiez les mêmes fleurs en les arrangeant si possible de la même manière. Je vais essayer, mais vous m'en demandez beaucoup. Bon. Je ne me souviens plus du tout. Oui, je sais, faites de votre mieux. Et bon, alors, oui, au fait, la banderole sur laquelle il y avait inscrit « Félicitations Channing », vous l'avez gardée? Vous savez bien qu'on ne jette rien. Elle est sûrement quelque part dans la cave. Parfait. Si vous pouviez remettre la main dessus, ça m'arrangerait bien. Et dites-moi, vous pouvez demander à Philippe de récupérer le plateau en argent dont il s'est servi pour apporter le message pour Channing? Entendu. Merci. Cruz, tu ne crois pas que tu es un petit peu ridicule, un plateau ou un autre? Quelle importance? Excuse-moi. Ma chérie, écoute-moi. Tu devrais laisser Cruz faire son travail. Je ne sais pas pourquoi il fait tout ça, mais lui, il a l'air de le savoir et c'est ça qui est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, il règne une atmosphère funèbre dans cette maison. Mais si ça nous permet de découvrir la vérité. Vous savez, j'ai passé de tellement bons moments avec Channing dans cette pièce, je redoute beaucoup d'y retourner. Channing n'a jamais cessé d'être vivant pour moi. J'ai une autre vision des choses maintenant. Vous avez dit des choses hier et ce que vous avez voulu insinuer ne me plaît pas. Je pense seulement que maintenant je suis prête à affronter la vérité. Quelle vérité? Le jour où Channing vous a appris que j'étais enceinte, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je m'en souviendrai toujours. Channing était particulièrement calme, j'en étais stupéfait. Moi, je n'aurais pas pu. Channing a toujours été capable d'admettre ses erreurs et il était prêt à les corriger. Ça n'était pas une erreur. C'est comme ça que vous voyez Brandon. Brandon était un enfant de l'amour. C'est vous qui m'avez demandé d'en parler. Je croyais que vous étiez prêt. Très bien, très bien. Continuez. Je lui ai conseillé de faire ce que je croyais le mieux. Mais il avait une autre idée et il y a réfléchi sérieusement. Aucun de vous deux n'a cru bon de me demander ce que j'en pensais. Channing croyait bien vous connaître. Il pensait que quelle que soit la décision qu'on prendrait, vous comprendriez. Oh, je l'aimais tellement, j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Il voulait que le bébé naisse. Et il m'a demandé de régler les formalités nécessaires pour que je puisse l'adopter. Quand Channing m'a parlé de l'adoption, il m'a dit que c'était votre idée. Non, c'était la sienne, ainsi que pour Acapulco. Il pensait qu'il fallait que vous quittiez la ville avant que ça commence à se voir trop, comme ça personne n'aurait su que vous étiez enceinte. Je me suis seulement occupé des détails. Du billet d'avion et de retenir ma place à l'hôpital? Oui. Il avait tout prévu. J'étais stupéfait. Mais ça a été un moment dur pour Channing. Il a fait preuve de courage. Il vous a tiré d'embarras en plus. Il m'a tiré d'embarras? Vous deviez être ravi de la façon dont il s'est comporté avec une petite servante. C'est vous qui avez provoqué cette discussion. Vous vouliez savoir la vérité, non? Ce n'est pas la vérité c'est ce que Channing a dit. Votre mémoire vous a fait défaut. Ma mémoire est excellente. Mais à vous entendre, Channing serait un menteur, un parfait menteur. Il m'a dit que c'était vous qui aviez tout décidé. Il nous a menti à tous les deux. À votre avis, on peut jeter un coup d'œil? Non, ça n'est pas encore terminé. Très bien. On est en plein suspense. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur du résultat? Je ne sais pas trop, je ne sais plus très bien ce que je veux. Ah bon, et pourquoi? Parce que vous êtes suffisant et ça vous rabaisserait un peu s'il était négatif. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien être enceinte. En tout cas,
Je ne veux plus jamais recommencer à une chose pareille. Oh, ça m'étonnerait beaucoup de vous. C'est pas drôle. Je ne crois pas que vous arriveriez à vous en passer. Vous êtes une femme beaucoup trop passionnée. Malgré ce que vous dites, je sais que vous avez apprécié les moments qu'on a passés ensemble. Il y avait longtemps que vous n'aviez pas passé d'aussi bons moments. Que de l'ambulance, vous voulez rire? La prochaine fois, je trouverai mieux. Il n'y aura pas de prochaine fois, même si le test est négatif. Eh bien, dans ce cas, il vaudrait mieux que vous signiez pendant qu'il en est encore temps. C'est un autre document qui me fait l'administrateur de la donation de Brandon. Tenez, signez en bas de la page. Je ne crois pas. Comment ça? Je ne veux rien signer du tout. Cette fois, Mason, vous avez été roulé. Ce que j'aurais voulu, c'était garder mon fils et l'élever. Si Channing ne voulait pas qu'on sache qu'il était le père, j'aurais gardé le secret. Mais il ne m'en a pas parlé. Il m'a dit que vous aviez tout arrangé comme vous l'entendiez. Il a peut-être fait preuve de courage pour prendre des décisions, mais il a été lâche de ne pas m'avouer que la décision venait uniquement de lui. Il m'a dit aussi que vous ne vouliez plus qu'il me revoie. Pour être honnête, j'ai été bouleversé quand j'ai appris ce qu'il y avait entre vous. Vous étiez trop jeune, Channing était un enfant. Je lui ai dit. Mais l'idée de rester loin de vous ne l'a pas effrayé. Il savait ce que j'en pensais. Et il a accepté de faire ce sacrifice pour moi. Un sacrifice pour vous? Oh, c'est vraiment touchant. Je n'ai jamais aimé personne avant Channing, ni même après. Je n'ai jamais connu d'autre homme avant lui. Le jour où il m'a dit qu'il m'aimait, ça a été le plus beau jour de ma vie. Et je me souviens qu'une fois, il m'a dit que si par hasard je tombais enceinte, on élèverait l'enfant ensemble. J'ai toujours pensé que Channing resterait près de moi. Santana, je crois que Channing a fait ce qu'il croyait le mieux. Mais soyez réaliste. En fait, il ne m'a jamais aimé. Il me l'a fait croire uniquement pour pouvoir profiter de moi. Il m'a menti, il s'est servi de moi comme il s'est servi des autres. J'étais tellement amoureuse que je ne m'en suis même pas rendu compte. Vous vouliez tout savoir? Eh bien, je crois que la vérité, c'est que vous vous êtes fait faire un enfant délibérément pour avoir quelque chose de lui et pour l'obliger à vous épouser. C'est ce que Channing vous a dit? Oui, et c'est la vérité. Je ne vous crois pas. Je vous méprise et je méprise Channing. Il vous a menti, je l'aimais, mais à présent je ne l'aime plus. Il n'est plus qu'un mauvais souvenir, je ne lui pardonnerai jamais. Il a bien mérité la mort. Voilà, maman. Ah, merci. Tu pensais vraiment que j'étais capable de tuer? Moi, ta propre mère. Je n'ai pas dit ça, maman. Tu sais, je crois que n'importe qui, poussé à bout, est capable de tuer. Oh, j'ai toujours tout fait pour protéger ma famille. J'ai trouvé ça affreux, ce que Channing menaçait de faire. Mais je l'aurais pas tué pour ça. En fait, je crois qu'aucun de nous ne s'est senti menacé, heureusement. Est-ce que l'idée de le tuer t'est déjà venue? C'est vrai que l'idée m'est venue. Je ne l'aurais pas fait, je n'étais pas capable, mais j'y ai pensé. T'aurais pu le faire? J'ai bien eu envie de prendre le risque. J'ai toujours pensé que je pouvais prendre un homme à son propre piège. Je ne vois pas pourquoi Channing aurait été l'exception. Comment tu es tombé amoureux de Sophia? Qu'est-ce qui a dit? À la suite de notre premier fatal rendez-vous, s'ensuivirent tous les désirs d'un amour fou. Va savoir. Pourquoi tu es tombée amoureuse de papa? Oh, parce qu'il représentait tout ce que j'aimais et que je désirais. Il a été ma seule passion. Mais nous n'avons fait de mal à personne. Alors que toi et Sophia, vous saviez qu'un jour ou l'autre, ça finirait par se savoir.
C'est vrai, mais on n'y pouvait rien. Ça devait se passer comme ça. Mais tout est terminé. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Alors, essayons d'oublier le passé. Hein? Ce n'est pas possible. Parce que les faits sont là. Et ce soir, on va ressusciter le passé, on va le faire revivre. Pendant la reconstitution. Oui, on va revivre le passé. Et ça va être bien pénible. Il y en a une qui m'inquiète vraiment, c'est Santana. Elle va essayer de me reprendre Brandon par n'importe quel moyen. Elle vous a dit que non. Oh, mais je ne la crois pas. De toute façon, vous ne croyez personne. Vous avez tort, vous savez, c'est un très gros défaut. Mais puisque c'est comme ça, vous devriez au moins vous dire que Santana ne pourra pas reprendre Brandon tant que vous serez avec Channing. Tant que vous serez la femme de l'empereur, vous ne risquez rien. Je ne resterai pas longtemps la femme de l'empereur si je ne suis pas enceinte. Dans le pire des cas, vous deviendrez sa maîtresse. Ça n'est pas mal non plus. Je ne veux pas qu'il me quitte. Ah, ça devrait être bon maintenant. On va vérifier. Allons-y. Je suis tout excité à l'idée du résultat. Oh, regardez! Il est positif. Oh, je suis enceinte. C'est exact. Vous n'êtes pas enceinte comme la Vierge Marie, mais le principal est que vous le soyez. Oh, Messan, c'est grâce à vous. Non. C'est grâce à nous. Merci. Je suis navré, Gina. Je sais que je ne devrais pas désirer la femme de mon père, mais je vous aime bien. Eh bien, moi aussi, je vous aime bien. Alors, vous êtes contente? Contente de notre petit marché? Bon, que diriez-vous de signer le document qu'on en finisse avec cette affaire? Il n'est pas question de m'approprier l'argent de Brandon, mais uniquement de le gérer et de l'utiliser pour de bons investissements. C'est pour ça que vous étiez si aimable, parce que vous vouliez m'attendrir pour que je vous signe votre sale papier. Non, non, pas du tout. Je vous aime bien, mais je vous aimerais bien plus si vous teniez votre promesse. Je saurais que je peux vous faire confiance. Vous n'empocherez pas cet argent? Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Mais de toute façon, je tiens à Brandon et je veux qu'on reste amis. Amis? Très bien, Messan, j'accepte. Tant mieux, merci. Signez là, en bas. Je vous en suis reconnaissant. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Je sais, mais vous m'avez rendue heureuse et je vous devais bien ce service. Vous m'avez beaucoup aidé. Gina... Non, laissez-moi finir. Vous n'avez rien dit à Channing. Vous avez même rattrapé les choses et je trouve ça merveilleux. Oui, Gina... Oui? Eh bien, maintenant que nous sommes devenus amis, j'ai un aveu à vous faire et ça va vous prouver que vous aussi, vous pouvez avoir confiance en moi. Allez-y. Gina, vous étiez déjà enceinte avant notre petite aventure. Quoi? Oui, j'ai trafiqué votre premier test de grossesse. Vous avez fait ça? Je l'ai truqué pour qu'il devienne négatif. Je me suis servi de la panoplie de chimistes de Brandon. Je sais que je n'aurais pas dû, Gina. Je m'en veux d'avoir fait ça. J'ai des remords, mais au moins ça nous a permis de nous rapprocher. Vous avez truqué mon test? En effet, Gina, mais ça ne sert à rien de vous mettre... Vous êtes un menteur, une ordure, espèce de... Oh, vous avez fait ça uniquement pour coucher avec la femme de votre père et pour prendre l'argent de mon fils. Ah non, Gina, contrôlez-vous. Si j'avais une hache, vous... Gina, non. Moi. Allô? Brock, c'est Madame Lockridge. Je viens d'apprendre la terrible nouvelle. Ça m'a bouleversée, mais sachez que je pense bien à vous. Non, merci d'avoir appelé, Madame Lockridge. C'est très gentil. Comment va Amy? Eh bien, physiquement, ça va. Mais elle a du mal à accepter. C'est très dur pour elle. Je suis terriblement navrée. En fait, l'ennui, c'est que... Oui. Allô, Brock? Je sais que vous allez sûrement penser que je suis fou, mais j'ai le sentiment que le bébé n'est pas mort. Voilà tout. Quoi?
Je me demande tout simplement s'il n'y aurait pas eu une erreur. Je ne sais pas, moi, une erreur de la part du docteur. Oh, bref. Oui, cette histoire a l'air stupide, mais le bébé allait bien. L'accouchement s'est passé sans problème. Je comprends pas, oui, c'est tout. C'est peut-être stupide, Madame Lecridge, mais je peux pas le croire. Je me sens un peu fatigué, peut-être. Écoutez, votre appel m'a beaucoup touché. J'en ferai part à Amy. Merci. Et je vous rappellerai bientôt. Au revoir, madame. Ah, voilà, monsieur. Voilà, je tenais à vous faire savoir qu'Amy va bien, qu'elle pourra rentrer d'ici un jour ou deux. Elle est jeune, bien portante, elle pourra avoir beaucoup d'autres bébés. On ne veut pas d'autres bébés, on veut celui-là. J'aurais aimé pouvoir vous le rapporter, mais il faut penser à l'avenir maintenant. Essayez d'oublier le passé. Au revoir. Brock, Amy va pas mieux, je sais pas quoi faire. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais il y a quelque chose de louche. Retirez-vous de mon chemin, Gina. J'ai beaucoup de choses à faire chez moi. Écoutez-moi bien une fois pour toutes, et après ne venez pas me dire que vous n'étiez pas prévenu. À partir de maintenant, vous laisserez Brandon tranquille, sinon je lui monterai la tête contre vous. Quoi? Je lui dirai que vous avez essayé de nous faire du mal, que vous vous êtes servi de moi, de Channing et aussi de Mason. Je lui dirai que vous m'avez menti et je pourrais lui dire bien d'autres choses encore pour lui monter la tête contre vous. Alors si je vous revois ici encore une fois, je raconterai tout ça à Brandon. Est-ce que vous avez bien compris? Essayez de faire ça et je crois que vous allez connaître le plus mauvais jour de votre vie. Vous ne pouvez pas savoir de quoi je suis capable quand j'ai une idée en tête. Maintenant, laissez-moi passer, Gina, et laissez-moi tranquille. Bon, on va juste s'habiller et on revient tout de suite. Oui, entendu. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à faire. De toute façon, tout est prêt. Oh, Cruz, ce soir-là, j'étais déguisée en Dominique. Est-ce qu'il faut absolument que je me remette dans cette... Non, le déguisement n'est pas nécessaire, mais remettez les vêtements que vous portiez ce jour-là. Et les gants, vous aviez des gants, n'est-ce pas? Oui, en effet. Maman, il devient fou. Eden, laisse-moi faire mon travail, c'est d'accord? Tu veux dire sois belle et tais-toi? Au fait, vous avez de nouveaux projets de mariage en vue? À vrai dire, oui, on se marie demain. C'est vrai? Demain? Mais c'est formidable, plus tôt sera le mieux. Je suis heureuse pour vous deux. Et peu importe ce qu'il va se passer ce soir, rien ne doit vous empêcher de vous marier. C'est épouvantable. Ce pauvre bébé n'aura pas eu la chance de vivre. C'est vraiment pas juste. Vraiment pas. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais il se trouve que c'est arrivé à ma famille. Pourquoi? Il faut pas se poser ce genre de questions. Après tout, qui sait pourquoi une femme perd son enfant alors qu'elle le veut plus que tout au monde? Et pourquoi ce sont quelquefois celles qui n'en veulent pas qui arrivent à en avoir? Je peux pas croire qu'il existe des mères comme ça. Il y en a beaucoup pourtant. J'aimerais que tu rencontres des filles que j'ai connues dans la rue. Alors là, tu verrais. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois avoir confiance en toi et qu'il faut rien attendre de personne. Parce que t'es la seule personne sur qui tu peux vraiment compter. Non, je n'en suis pas sûre. Je te le dis parce que je le sais. Moi, je suis seule depuis un bon bout de temps et puis je m'en porte bien. La plus grosse erreur, c'est de laisser quelqu'un t'approcher. Ma famille compte beaucoup pour moi. Ma mère et ma sœur, mon père et mon frère aussi quand ils étaient encore vivants. Sans eux, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ressens la même chose pour ma famille. Elle vous apporte peut-être des satisfactions, mais moi, j'en ai pas besoin. Je me débrouille très bien toute seule. Ils ont emmené le bébé pour la nuit dans un hôtel de Santa Barbara en attendant l'heure de l'avion. Vous avez fait du bon travail. Je vous avais dit qu'il n'y aurait plus de problème une fois à l'hôpital. Je vais prendre l'avion avec le bébé. Je ne le quitterai pas tant qu'il ne sera pas arrivé à destination. Je ne veux prendre aucun risque. Parfait. C'est plus prudent. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Tant mieux. En définitive, ça m'arrange énormément pour la suite des événements. Vous pouvez retourner la voir toutes les trois ensemble si vous voulez. Elle va beaucoup mieux. Merci, docteur Renfro. Venez, on va aller la voir. Essayons de lui parler d'autre chose, d'accord? Docteur Renfro.
Oui, que puis-je pour vous? J'ai une question à vous poser. Ça ne peut pas attendre, je suis Oh très non, pressé. ça ne peut pas attendre. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-moi pourquoi un grand médecin comme vous s'est occupé du cas de Amy. Vous ne l'avez pas quitté des yeux une seconde. Vous êtes même venu jusqu'ici pour l'accouchement. Je pensais qu'un grand médecin comme vous ne s'ennuierait pas avec un accouchement sans importance. Tout bébé est important à mes yeux. Oh, c'est très beau ce que vous dites, mais malheureusement, ça sonne faux. De quoi m'accusez-vous exactement, Wallace? De l'intérêt que je porte à mes patients? De disposer de mon temps, de mon argent, de ma réputation pour venir en aide à quelqu'un qui n'a pas besoin de moi? Oh, écoutez, mon expérience de la vie m'a appris qu'on ne fait rien si ce n'est pour de l'argent. Pourquoi vous feriez exception? Eh bien, je suis navré, j'essaierai de me corriger à l'avenir. Vous auriez peut-être plus confiance en moi si je vous demandais de me régler à l'avance. Oh, arrêtez votre petit numéro, d'accord? J'aurais beaucoup plus confiance en vous si vous aviez été honnête avec Amy et moi. Expliquez-moi pourquoi je ne l'ai pas été. D'une part, parce que vous avez fait emmener le bébé sans aucune permission et sans le dire à personne. Je le sais, je me suis renseigné. Et d'autre part, aucun papier n'a été fait, on n'en trouve nulle part. Ce qui prouve que le bébé a été emmené secrètement. Alors expliquez-moi pourquoi. Ce n'est pas un secret, notre temps était compté. Il se trouve que je me préoccupe de la vie de mes patients. J'ai plus de conscience professionnelle que vous ne le pensez. Et il y a autre chose. Pourquoi vous n'avez jamais fait payer à Amy une seule consultation? Parce que je ne fais pas payer des gens qui manifestement n'ont pas les moyens. Si vous vous posez des questions sur ma morale, eh bien, renseignez-vous auprès du Conseil de l'Ordre des médecins. Et si vous doutez de ma générosité, essayez de vous demander ce que vous auriez fait vous-même. Bon, vous vouliez me poser une question, vous m'en avez posé 10. Je crois que je me suis suffisamment justifié comme ça et je ne vais pas me laisser insulter par un petit chauffeur de rien du tout dont les parents travaillaient dans un cirque. Non, attendez une seconde, comment est-ce que vous savez ça, hein? Il ne me plaît pas du tout. Ah non, pas du tout. Je finirai par découvrir la vérité. Tu es très élégant, mon chéri. Merci. Heureusement que je ne suis pas obligée de remettre ce que je portais il y a 6 ans. J'avais des goûts horribles. Je parie que tu as toujours eu bon goût. Tu crois vraiment? Ah oui, ça j'en suis sûre. Ça n'a pas l'air d'aller très bien. C'est à cause de Santana? Oui, je suis fâché contre elle, mais j'ai surtout peur pour ce soir. Tu as peur d'apprendre la vérité? J'avoue que je redoute un peu ce moment. Ça va réveiller de mauvais souvenirs. Dès demain, je m'occuperai de toi. Je te ferai oublier tous tes problèmes. Oui, je vais faire de toi un homme heureux et un père qui pourra être fier de son bébé. Santana m'a dit des choses monstrueuses sur Channing aujourd'hui. J'étais outré, d'ailleurs. Je ne peux pas le croire. Ça ne devrait pas te surprendre de la part de Santana. Elle n'est pas toujours gentille. Quand elle se montre sous son vrai jour, elle est détestable. Parfait. C'est bien, c'est du bon travail. Bien sûr, ça ne donnera rien de bon, si Cruz. Je peux vous assurer une chose. Je ne mettrai pas les pieds dans cette maison ce soir. Tiens, Singer, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, monsieur Capwell. Je peux vous demander où vous alliez? Vous pouvez le demander, mais je ne vous répondrai pas. Moi, je crois bien que si. Oh! Oui, Cruz Castillo tient absolument à ce que vous soyez chez les Capwell ce soir, même s'il faut que je vous passe les monotes et que je vous y conduise moi-même. Je vois. Quelle grande preuve de confiance. Ça n'est pas la peine de sortir vos menottes. Des mesures aussi draconiennes ne seront pas nécessaires. Restez devant ma porte. Bon courage. Heureusement que Dieu nous a donné des fenêtres. Oui, c'est très gentil d'avoir appelé, monsieur Lee. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette terrible nouvelle m'a bouleversé. Je voulais seulement faire savoir à Amy qu'elle pouvait prendre plusieurs jours pour se reposer. Je sais quelle épreuve terrible c'est pour vous, mais qu'elle ne s'inquiète pas, son travail attendra son retour, qu'elle ne rentre que quand elle ira mieux. Oh, elle vous en sera très reconnaissante. Vous allez lui dire tout de suite? Oui. Bien. J'aurais aimé pouvoir faire davantage pour vous. Oui. Je lui dirai que vous avez appelé et
Merci encore. Monsieur Wallace. Oui. Je suis Madame Bailey. J'étais dans la salle d'opération avec le docteur Renfro pendant l'accouchement d'Amy. Ah. Est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr. Bon, venez par là. On a très peu de temps pour parler. Je vous écoute. J'ai vu beaucoup de bébés naître avec une malformation cardiaque depuis que je suis dans ce métier. Et je peux vous garantir que votre bébé n'était pas atteint de cette maladie. Je peux vous assurer que votre bébé était en parfaite santé. Mais alors, je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas absolument sûre que votre bébé soit mort. Si le docteur Renfro a menti à propos de la santé du bébé, il a très bien pu également mentir là-dessus. Mon Dieu. Oh, je ne devrais pas être là normalement. Surtout ne parler à personne de ce que je vous ai dit. Je crois seulement que quelqu'un devrait étudier l'affaire de plus près et essayer de se renseigner. Non, attendez, ne partez pas. C'est très important pour moi. Merci. Merci. Mon Dieu, c'est incroyable. Alors le bébé de Amy serait toujours en vie. Pourquoi tu ne te contentes pas de rassembler tout le monde dans cette pièce, de montrer le meurtrier du doigt et de le faire boucler? Ça ne doit pas être fait comme ça doit être fait comme moi je le dis. Tu oublies qu'il y a un petit problème. Tu n'étais pas là il y a 5 ans, le jour où Channing a été tué. Mais tu crois que je ne le sais pas? Oui, mais si tu es là cette fois, tu ne penses pas que ça risque peut-être de perturber les choses? Non. Non? C'est tout ce que tu trouves à dire? Oui, tu vois, je vais jouer un rôle très important dans cette affaire. Le rôle principal, pour tout te dire. Oh, vraiment? C'est-à-dire? Eh bien, je vais remplacer Channing Capwell Jr.